Allez mes belles âmes, on continue ces vidéos ici. N'oubliez pas, je choisis aujourd'hui la cohérence, la douceur, l'amour, la paix, la bienveillance envers autrui, la beauté et de soi-même comme fondation de son incarnation. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez compris, mais le problème c'est qu'il y a des personnes qui ne vont pas voir ce que signifie leur mot MAUX sur leur corps physique. Alors, ça s'appelle des mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires de votre corps et de votre esprit vous rappellent que vous étiez avant incarné dans une autre personne. Mais vous avez cet héritage que vous avez construit de votre lignée familiale, de vie en vie, de cycle en cycle et de génération en génération, bref. Et on vous a demandé dans cette vie, c'était votre contrat d'âme, votre mission de vie, d'avoir ce courage de réveiller les consciences, de devenir, de passer, on va dire, d'ange à maître ascensionné, des archanges. Donc, il y a une grosse différence entre un ange et un archange. Si vous regardez Michel, si vous regardez Raphaël ou Gabriel, ce sont des archanges. Alors que les anges, ce sont des personnes qui sont descendues sur Terre pour faire le travail sur eux et donc respecter leur mission de vie et ce contrat d'âme. Alors, sachez une chose, c'est que nous avons toujours été blessés. Je le répète encore une fois, ok ? Nous sommes tous blessés. Et ce contrat d'âme, c'est de guérir vos blessures. C'est d'enlever toutes les peurs de vous-même. C'est de refaire un héritage de toute cette lignée familiale qui était toxique et malade à la fois. Pour ne pas que vous ayez leur maladie sur votre corps, il faut que vous stoppiez le cycle. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit souvent de couper les liens toxiques de manipulation, de contrôle, de violence, bref, vous le savez maintenant, et de revenir à vous-même pour vous prioriser afin de vous guérir pour pouvoir guérir les autres. Guérir avec des soins énergétiques, guérir par la parole, en donnant votre connaissance, ce que vous avez subi, ce que vous avez guéri, et vous allez voir que vous allez réveiller les consciences. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font de la cartomancie, qui disent des choses, qui parlent souvent, ben oui, de l'âme, de la conscience, du mental, de l'énergie subtile. Mais n'oubliez pas que votre corps est vraiment ce messager, d'accord? Vous êtes cet oiseau qui perdait ses plumes des fois. Alors, il va falloir parler de cette mémoire cellulaire. Déjà, en premier lieu, c'est l'incarnation de l'entité, aussi bien l'esprit que l'âme. Dans ce corps humain, c'est ce qui fait votre trinité. Et votre unité, vous faites un. Vous êtes cette flamme, vous êtes vous-même tout seul, cette flamme qui est descendue sur Terre séparément. C'était pour vous aligner, pour vous équilibrer, pour vous retrouver. Ok, mais vous retrouvez dans un premier temps, vous et vous. Pas votre autre flamme, votre âme jumelle. Alors, sachez que il va falloir voir ce que vous avez comme maladie et vos peurs du coup sur votre corps et les analyser pour pouvoir les guérir. Retrouver cet esprit sain, un mental qui était blessé et qui est orgueilleux, toujours par la peur, d'accord? C'est toujours la peur le message ici. Et on va devenir ce corps, en fait, une archive vivante. Toutes vos mémoires de vos vies antérieures sont là, sur votre corps. Donc, il va falloir guérir tout ça pour reprendre un héritage, avoir les véritables connaissances et arrêter avec ces croyances limitantes de toutes ces incarnations ici que vous avez eues sur Terre et que, en fait, vous avez vécu la vie des autres plutôt que la vôtre, comme on vous a éduqué et enseigné des choses fausses. Alors maintenant, on fait le cycle
Tu vois, on termine ce cycle pour en recréer un autre, pour dire vraiment la connaissance divine, qui vous êtes, d'où vous venez. Les cellules vont devenir ce portail de réminiscence. Donc, l'incarnation devient ce processus de rappel, d'accord? C'est un apprentissage. Bien sûr que c'est un apprentissage. Donc, la guérison devient ce déverrouillage. Vous allez vous réparer, vous d'abord, en vous priorisant. Et ensuite, vous allez faire ce retour à la mémoire originelle. Et c'est là que vous allez retrouver votre souveraineté. Ok? Excusez-moi, je vais sortir mes chats. Voilà, c'est fait. Ils étaient en train de jouer à la balle tous les deux et c'était folklorique. Donc, ils ne vont plus me perturber ici. Je reste concentrée. Allez, on y va. Donc, le corps est vraiment ce premier lieu de mémoire spirituelle parce que vous avez vécu, comme je vous ai dit, des blessures et ces cellules ont enregistré les expériences de vos vies passées. Donc, surtout de l'esprit. Et donc, quand je vous dis que votre âme est là pour vous aider justement à guérir tout ça et à vous ascensionner, alors, voilà, ça revient. Le phénix renaît de ses cendres. Vous allez récolter ici. Récolter votre semence. Parce que tout ce que vous avez fait pour vous-même, tellement vous vous aimez, eh ben, vous allez récolter la joie, récolter la guérison. Les maladies ne sont plus là. Et ne seront plus là. Allez voyager dans votre intérieur. Allez parler à l'âme. Peut-être que des personnes ont des mémoires oniriques, des mémoires, des rêves. Donc, il va falloir utiliser aussi la puissance du cœur ici pour comme je vous ai dit, avoir cette boussole intérieure, cette guidance, d'accord? C'est pas votre esprit qui va vous guider, d'accord? L'esprit, lui, il est comme ça, actuellement. C'est pas vrai, peut-être? Eh oui. Alors, alignement. Le corps, c'est avant que l'esprit comprenne, ok? Donc, forcément, l'intuition, comment vous dire? L'intuition, c'est comme une réminiscence, mais c'est aussi un signal. Ton âme te parle, ton âme te dit ressens, écoute. Donc, vu que votre ventre est votre deuxième cerveau et votre deuxième cœur, votre âme vous fait passer un message. Ressens et tu analyses ensuite. Et ensuite, tu vas faire bouger ton corps. C'est l'esprit et le mental qui font bouger le corps. En attendant, ressens et les ressentis sont avant la vision. Ok ? Et pour que la vision et les ressentis se fassent en même temps, il faut réveiller la glande pinéale ici. Donc l'âme va te guider et va te purifier pour guérir et pour ouvrir, te réveiller ta conscience. Parce qu'il y a des gens qui font les choses avec la conscience, mais c'est une conscience complètement éteinte. Donc pour qu'elle soit illuminée, il va falloir laisser le cœur ouvert pour que l'âme te purifie. L'âme, c'est ta déesse, d'accord? Donc, tout ce qui est intuition ici vient de l'âme et pas du corps ni de l'esprit. Les zones du corps portent des mémoires spécifiques. Bah, vous le voyez, hein. Vous-même vous le dites. Hein. Oh, mais ça vient de ma mère. Oh, ça vient de mon père. Ben oui, mais parce que eux, ils n'étaient pas guéris et du coup, ils t'ont largué leur héritage. Donc forcément, on le laisse celui-là. On le laisse, on le prend pas. Le bassin correspond à ces mémoires de votre incarnation, de votre lignée. Souvent, c'est en bas, là, au sacrum, que vous avez souvent des douleurs. Et c'est ce qui vous fait peser ces responsabilités qui sont malsaines, en fait, qui vous font peser sur votre dos. Donc, le cœur, ce sont aussi ces pactes avec l'âme, d'accord, que vous deviez respecter. Et donc, la gorge, c'est les vérités qui n'ont pas été exprimées. C'est la parole divine aussi, la connaissance que vous allez dire. Donc le dos, c'est toujours ces mémoires des charges que vous avez portées dans d'autres cycles. Ok, il va bien falloir comprendre ça. Hein. Et donc, comment la mémoire cellulaire se réveille? Par la présence, par la respiration, par la lenteur, les cycles de vie. Forcément, peut-être des lieux aussi et des chocs émotionnels.